c'est Pikami, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part ça va super, je suis toujours très heureuse de vous faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va ouvrir la Woodbox du mois d'octobre. Alors avant de vous la présenter, je tenais à vous parler d'une nouveauté, donc tous ceux qui souhaitent s'abonner à Woodbox, donc déjà le lien sera dans la description pour ceux qui souhaitent, mais vous aurez droit également à une réduction de 5 € pour tous ceux qui taperont le code promo Pikami. Et ça, je trouve ça vraiment super cool parce que grâce à moi, vous paierez moins cher votre abonnement. Bon, alors on est parti, j'espère que vous avez tout compris et la Woodbox du mois d'octobre c'est celle-ci, donc qui s'apparente à un livre, ou je dirais même un grimoire avec ici le marque-page en tissu, les vieilles pages jaunes, enfin des grimoires très anciens. Voilà sur les côtés. Ici avec écrit The Tale of the Woodbox, ça me fait penser à The Tale of Symphonia. Je sais pas si c'est ça d'ailleurs parce que ça c'est un jeu et ça me fait penser à ça, mais bon l'image ne me dit rien du tout, donc si ça se trouve je me trompe. Dites-moi si ça vous fait penser à quelque chose de précis, mais là j'avoue que j'ai un doute. Pour la première fois par rapport au thème de cette Woodbox, j'ai un gros doute. Allez, je vais l'ouvrir parce que je suis trop curieuse de savoir ce qu'elle contient et je commence comme toujours par le magazine Quest. Voilà, ça c'est le thème de la Woodbox. Quest qui veut dire quête en anglais si je ne me trompe pas, donc voilà, le thème du mois d'octobre. Je vais regarder un petit peu l'intérieur, l'édito, c'est vrai que je vous le lis jamais. Donc si toutefois ça vous intéresse et que les caractères sont pas trop petits, je vous propose de faire pause pour le lire. Et derrière, et ben voilà, comme d'habitude, on a les photos des Wooters de la Woodbox précédente. Non, celle-là c'est pas la précédente, c'est celle d'encore avant, c'est-à-dire la Woodbox Badass. Voilà, et bien bravo à eux. Pour le reste je vais pas regarder, j'ai pas envie de me spoiler, donc je vous propose de piocher au fur et à mesure dans la Woodbox, comme ça, voilà, je suis sûre de pas me gâcher le plaisir. Donc ça c'est quoi? Siberia 3. C'est un jeu ça, hein. C'est un jeu auquel je n'ai jamais joué, mais j'en ai tellement entendu parler. Donc c'est une enveloppe, je sais pas si c'est bizarre, c'est peut-être des bons de réduction. En tout cas c'est ce qui est écrit dessus. Oh c'est trop beau! C'est trop beau. C'est un schéma en fait, c'est un croquis qui est super bien fait. Avec une signature et tout, c'est trop beau. Ah, je sais pas si vous allez super bien voir par rapport au détail avec l'éclairage. Artwork officiel Siberia 3. Le directeur artistique des jeux Siberia, Benoît Sokal, a réalisé cet artwork inspiré de la scène du jeu où Kate visite la boutique de l'horloger dans le but de récupérer une prothèse de jambe mécanique, valeur 6 €. D'accord, bah c'est voilà, un artwork officiel dédicacé en plus puisqu'il y a la signature Sokal juste en bas. C'est super sympa. Ok, premier cadeau assez chouette. Ensuite, on a notre pins officiel qui cette fois-ci est un rubis. Et je pense que ce thème de quête doit s'apparenter plus aux jeux vidéo. Donc le rubis, ça doit certainement être la monnaie d'échange dans les magasins pour avoir son stuff. Tout ce qui est épée, tout ce qui est combinaison. Enfin ouais, je pense que c'est pour le stuff, résistance et tout et tout. Donc ouais, c'est assez cool. J'aime bien ce petit pins. Bon, je suis pas sûre qu'il me serve à grand chose dans la vie, mais il est plutôt sympa. Ensuite, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est une figurine de Titan. Donc on en a déjà eu une dans une Woodbox, je crois que c'était une Funko Pop. Non, c'était pas une Funko Pop justement. C'était une figurine vinyle à part entière avec une énorme tête par rapport au corps. Je sais pas si vous vous souvenez. Si c'est pas le cas, je vous propose d'aller voir tout de suite celle du mois d'avant, donc de septembre. Et donc celle-ci, je suis pas sûre qu'on tombe encore sur Shepard. Je suis pas sûre que ça me plaise ça par contre parce que comme je l'expliquais, je suis pas vraiment familiarisée avec cet univers là, mais bon pourquoi pas, hein, ça peut plaire à d'autres. Ça doit être la grande mode ces temps-ci. Et voilà, comme d'habitude les ciseaux me sauvent la vie, donc sans ça j'aurais jamais pu l'ouvrir. Hop là. Alors comment c'est fait cette fois-ci? Ah non c'est pas lui! Ah mais pas du tout. Je pensais qu'on tomberait automatiquement sur Shepard. Bah apparemment je me suis trompée, donc il s'agit de Liara. Je vous montre un petit peu comment elle est faite. C'est très chelou quand même, hein. Très chelou. Voilà, et donc elle a son arme qui est juste ici, qui est encore scellée. Et ben non, là c'est nickel, elle tient super bien. Ouais, je la trouve sympa celle-ci. Bon, bien qu'il ait une tête bizarre, mais... Bon, on va dire que c'est pas mon cadeau préféré, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là-dessus? Figurine Titan Mass Effect. Votre quête commence à bord d'un vaisseau spatial unique en son genre, le Normandie. Quel personnage de Mass Effect rejoindra votre équipage? Bon bah voilà, moi je vous l'ai dit, sans surprise. Le commandant Shepard, l'armurière Ashley ou la scientifique Lara. Donc c'était la scientifique Lara, valeur 9 €. Oh, un CD, c'est trop bien. Ah, c'est The Legend of Legacy. Super, mais c'est quoi du coup? C'est Ah, c'est les musiques officielles du jeu. From the Composer of Final Fantasy. Cool. Ça, c'est la classe. Je vous montre le CD. Attends, il est abîmé? Oh, il est abîmé! Oh non, il est un petit peu fissuré. Enfin, la jaquette est fissurée sur le devant. Je pense que vous verrez pas, mais... Oh, c'est trop dommage. Non, il est trop beau en plus, ce CD.
Je vais pas l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur, etc. Je préfère le garder scellé pour l'instant, même si je pense très fortement que je vais l'écouter. Mais comme vous pouvez pas l'écouter de toute façon, autant que je le garde scellé, c'est quand même plus intelligent. Enfin, si vous voulez l'écouter, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous commandez votre Woodbox du mois d'octobre. Le lien est dans la description, vous avez même le code promo spécial Pikami à 5 € de réduction. Et il y a 2 CD, le premier contient 19 musiques et le deuxième 16. Bande originale Legend of Legacy. Une quête ne peut pas se dérouler sans musique. Pour rythmer vos nombreux voyages, nous avons choisi le célèbre compositeur de jeux vidéo japonais Masashi Hamauzu. Je sais pas si je prononce très bien, par contre niveau japonais, prénom japonais. Notamment connu pour avoir mis en musique certains épisodes de Final Fantasy, dont FFX. Valeur 20 €. De toute façon les CD ça coûte toujours 20 €, surtout que là il y a 2 CD. Oh non c'est pas possible. Oh non c'est trop bien. Oh non. Alors là, je suis trop fan et je vous le dis assez comme ça depuis toujours, j'ai toujours été super fan de Zelda. On a un livre Zelda à l'intérieur. The Legend of Zelda, tout en or, tout en... Waouh, tout en doré derrière et tout. Mais c'est quoi? C'est un livre? C'est un... Oh non, c'est un... Comment on appelle ça là? C'est un notebook en fait. Voilà, c'est pour noter à l'intérieur. C'est trop beau. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique avec le logo ici de la Triforce. Je pense que vous verrez rien, c'est assez compliqué de vous montrer blanc sur blanc. Waouh, tout en doré avec la Triforce et tout, c'est trop beau. Oh, je suis trop fan, mais c'est collector ce genre de choses, mais c'est un truc de dingue. Non mais ça c'est vraiment conservé. Oh j'avais pas vu. Non. Ah non alors là je suis comme une dingue. Je suis comme une dingue. Tenez, je vais vous montrer la map. Non mais c'est ouf parce qu'en plus tout est là, il y a tous les univers. C'est trop bien. Franchement c'est le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir dans les Woodbox. C'est le... Waouh, c'est franchement le plus classe quoi. Magnifique. Bon bien sûr, inutile de vous dire que je vais rien écrire dedans. Certains vont me dire mais ça sert à rien si tu t'en sers pas, le but c'est de s'en servir et tout. Mais bon, je suis d'accord avec vous, hein. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais ça c'est le genre d'objet collector et je m'en suis énormément voulu quand j'ai utilisé mon Death Note. Parce que j'avais commandé je crois à 25-30 € le Death Note de Misa Amane et malheureusement j'ai commencé à écrire dedans et tout. Bon, j'étais beaucoup plus jeune aussi, hein, c'est quand le manga venait de sortir et j'ai beaucoup regretté du coup d'avoir écrit au stylo et machin parce qu'après on peut rien faire. Voilà, c'est indélébile et à moins d'arracher les pages et encore voilà ça abîme le truc. Donc j'ai vraiment pas envie de le gâcher celui-ci donc je vais pas écrire dedans mais en tout cas il est super classe. Et justement je me demandais si je n'allais pas aussi acheter une vitrine pour ce qui est uniquement univers Zelda parce qu'en fait j'aime tellement ça que je me dis qu'il faudrait que je commence aussi à acheter tout ce qui est figurines, tout ce qui est objets collector, même l'Ocarina que vendait mon partenaire de la boutique Je me figure. Il avait un Ocarina qui était juste trop beau que je voulais acheter et c'est vrai que comme je mets tout mon budget dans Pokémon, et bien voilà, je mets plus mon budget dans ce qui me passionne ailleurs comme The Legend of Zelda ou ce genre de choses. Mais voilà, mais celui-là, je vais vraiment le garder comme pièce de collection parce qu'il est vraiment fabuleux. Notebook The Legend of Zelda. It's dangerous to go alone. Take this. Munissez-vous de ce carnet avec l'emblème du royaume d'Hyrule pour y noter toutes vos aventures plus dangereuses les unes que les autres. Valeur 9 €. Mais je pensais que ça valait beaucoup plus que ça en fait. Je suis étonnée, je pensais que ça valait beaucoup plus que ça. Ok, et donc la dernière chose, c'est comme d'habitude, comme vous le savez, un t-shirt. On finit toujours par ça, je pense d'ailleurs que j'aurai toujours un t-shirt dans les Woodbox. Ce qui est plutôt cool, hein, parce que finalement ça me refait ma garde-robe. Et donc je me suis un peu spoilée tout à l'heure en tournant les pages, donc je sais à quoi ressemble le t-shirt. Et il est écrit « Armé de son épée, le jeune prince n'attend plus que vous pour l'incarner dans le prochain épisode de la série de RPG la plus connue du jeu vidéo. Attention, les titans seront plus redoutables que jamais. Valeur 20 €. Donc de toute façon, les t-shirts, je crois qu'ils valent toujours 20 €. Il y a toujours écrit ça. Et malheureusement, moi, ça ne me dit rien. Je ne connais pas du tout. Pourtant, ils disent que c'est l'un des jeux vidéo les plus connus, mais bizarrement, je ne connais pas. Et puis, je ne joue pas tout le temps aux jeux vidéo, je vous le cache pas. Donc voilà, ça me permet aussi de découvrir un petit peu autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime tant les Woodbox, parce qu'il y a des choses que je connais, d'autres pas. Et donc, ça me permet un petit peu aussi de découvrir et de m'intéresser à autre chose. Donc, voici le t-shirt. Hop. Donc, apparemment, avec le prince dessus, qui a son épée, et derrière, c'est un titan. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet-là parce que je n'y connais rien, enfin, je n'en sais pas plus. Voyons voir les indices. Armé de son épée, donc c'est un jeune prince qui combat les titans, RPG le plus connu du jeu vidéo. Je ne sais pas, franchement je ne sais pas, je passe peut-être pour une inculte mais je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, vraiment pas. Donc après tout ce qui est là, bah, je connais, hein, The Legend of Legacy, etc. Titan, bon, voilà, pas de souci. Le seul truc que effectivement je ne connais pas de moi-même, j'en ai entendu parler, c'est Siberia. Bon, et bien comme toujours, je vais le porter et on va voir ce que ça donne sur moi. Bon et bien voilà, c'est une certitude, il est beaucoup moins sympa que les autres t-shirts que j'ai pu avoir, mais toutefois il est quand même beaucoup moins horrible que ce que je pensais, je vais vous montrer ça.
Voilà, mais pour autant, je suis sûre et certaine que je ne sortirai pas avec parce que déjà je ne suis pas familiarisée avec cet univers, je ne saurais même pas vous dire ce que c'est en fait, donc ouais, je ne le mettrai pas parce que celui-là je le trouve moins joli, j'apprécie moins les couleurs, j'aime pas trop cette tête de titan là en fond là. Bref, ça ne me correspond absolument pas, ça ne reflète pas ma personnalité. Après, je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'adorent, mais moi je pense que c'est plus le genre de t-shirt que je garderais pour rester à la maison tranquille en mode pépère, parce qu'en plus il est très confortable, donc à ce niveau-là ça va, là je suis contente. Bon et bien voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai trop apprécié le thème quête, parce que du coup ça m'a permis d'avoir ce notebook The Legend of Zelda, et rien que pour ça je suis aux anges, c'est trop bien, je suis super contente. Je pense que c'est quand même le genre d'objet qui peut être collector par la suite, et voilà, donc je vais le garder intact. Pour le reste, j'étais moins en phase avec les univers parce que c'est quelque chose auquel je touche moins. Mais voilà, ça reste quand même une super Woodbox et le thème quête est vraiment très original. Surtout n'oubliez pas, pour ceux qui souhaitent s'abonner à Woodbox, vous avez une réduction de 5 € avec le code promo PIKAMI. Il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description et de commander, enfin de vous abonner à Woodbox, de rentrer le code PIKAMI que je vous remets juste ici. Voilà, comme ça c'est bien explicite. Et de cette façon, je suis super contente de vous faire bénéficier d'une réduction. Vraiment, n'hésitez pas parce que sur 4 ou 5 Woodbox, j'ai pu m'apercevoir que le contenu était nettement supérieur en termes de valeur qu'au prix d'achat de chaque Woodbox. Après, pensez ce que vous voulez, hein, c'est pas parce que je suis en partenariat avec Woodbox que je vais forcément leur lancer des fleurs. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vais le dire. S'il y a des choses qui me plaisent, je vais le dire aussi. Il faut aussi savoir faire des compliments quand tout va bien. Donc sachez que je n'accepte pas un partenariat qui ne m'intéresse pas, mais là Woodbox, je trouve ça vraiment super. J'ai vraiment envie de vous le recommander parce que pour la somme investie, il y a vraiment des cadeaux super, collector la plupart du temps, en édition limitée, etc. Bref, moi en tout cas qui ai envie d'élargir mon esprit sur d'autres univers, d'autres horizons que Pokémon, eh bien ça me convient très bien. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir et je vous en remercie. Prenez soin de vous, je vous fais plein de piquets bisous et je vous dis à très bientôt.